à tous, je vous reviens aujourd'hui dans une nouvelle vidéo qui sera la vidéo du challenge Cold Winter. Je ne sais pas pourquoi j'ai fait ça, mais on s'en fiche. Donc comme tous les ans, je participe au challenge Cold Winter. J'ai fait une petite palle cette année, hein. Voilà, une petite palle. Donc si vous ne connaissez pas le challenge Cold Winter, en gros, c'est un challenge qui se passe du 1er décembre jusqu'au 31 janvier. C'est ça, un 31 janvier. Et où vous avez plusieurs menus. Il faut choisir au moins un menu sur les 4 et donc lire au moins un livre parmi ce menu. Je crois que c'est un livre ou deux. Je sais plus. Bref, il n'y a pas franchement beaucoup d'obligations, de restrictions. En gros, vous vous faites plaisir, mais il faut quand même choisir un menu. Parmi les 4 menus proposés, je peux vous dire déjà qu'il y en a un que j'aurais aucun livre dedans. J'ai déjà oublié le nom du menu, mais c'est celui où il faut lire de l'aventure qui se passe dans le froid, enfin de la nature writing là. Truc où vous suivez quelqu'un qui se gèle les couilles en plein hiver dans la neige, vous voyez. Moi je vous avoue que je suis pas très nature writing, voilà. Voilà, ça m'attire pas des masses. J'en lis pas, donc j'en ai pas dans ma palle et j'avais pas spécialement envie de m'en prendre même un pour le challenge, donc voilà, je vais vous montrer juste des livres dans les 3 autres menus. Premier menu, la magie de Noël. Pour la magie de Noël, j'ai 4 bouquins qui seront lus en décembre, ça c'est sûr, parce que Noël c'est en décembre, voilà, ils seront lus en décembre. Vous les avez déjà tous vus dans mon book haul, mais c'est pas grave, je vous les remontre. Déjà, on a 2 romances de Noël. La première, Un Noël dans les Catskills de Nora Roberts. Et le deuxième, Pas si simple de Lucie Castel. Voilà, hein. Je crois que c'est le moment... Ouais, voilà, c'est à l'avant-veille de Noël. J'étais plus sûre, je croyais que c'était peut-être avant le Nouvel An, mais non, c'est l'avant-veille de Noël. Donc voilà, les 2 petites lectures romances de Noël. Et je me suis pris donc 2 autres lectures qui sont pour le coup jeunesse, mais toujours de Noël. La première, il s'agit du Noël aux ors de Tom Fletcher. Voilà. Noël des dinosaures, Noël aux ors. Et le deuxième, je ne l'ai toujours pas en ma possession, il devrait arriver demain ou après-demain. Il s'agit de La fille qui a sauvé Noël de Matt Haig. Voilà. Voilà, donc ce sont 2 romances, deux romans jeunesse de Noël. Je crois que si, franchement, je vais vous dire, j'aimerais qu'il y en ait plus. Alors, je sais qu'il y en a d'autres, des choses qui sont plus ou moins... par exemple, La véritable histoire de Noël, je l'ai déjà lu, j'avais adoré, je vous conseille vraiment, ça se lit... il y a 24 chapitres, donc vous pouvez le lire... un chapitre par jour, moi j'avais fait ça quand j'avais lu, j'avais adoré. Mais il n'y a pas énormément de romans jeunesse de Noël. Il y en a un autre du même auteur de Matt Haig, mais je sais pas, il m'intéressait moins. Peut-être que je me le procurerai au mois de décembre, on verra, mais pour le moment c'est pas d'actualité. Mais voilà, moi je crois que je serais plus du genre à lire plus de romans jeunesse de Noël que de romances de Noël. Romance, 1 ou 2, je vous dis nickel, mais pas plus. Trop de niaiseries sinon au bout d'un moment, c'est pas possible. Le deuxième menu, il s'agit des stalactites ensanglantées. Oui, je fais pas dans l'ordre, parce que normalement c'est le 4e menu, mais on s'en fout. J'ai choisi 2 livres. Le premier parce que déjà il y a la couverture, puis je crois que du coup ça se passe... On dit pas quand est-ce que ça se passe, mais ça doit se passer quand il neige, donc en hiver. Il s'agit de La ferme de Tom Rob Smith, voilà, qui est un thriller plutôt psychologique si je dis pas trop de conneries. Et comme vous pouvez le voir, il neige, hein. C'est un envahit de neige. Je pense que ça va être très bien pour le Cold Winter Challenge. Et le deuxième, je vous avoue que c'est encore une fois à cause de la couverture, mais je ne saurais pas vous dire si ça se passe réellement en hiver. Surprise. Il s'agit de Promenez-vous dans les bois pendant que vous êtes encore en vie de Ruth Ware. Voilà, donc comme vous pouvez le voir, ça fait un peu... alors c'est pas... Enfin, je dirais pas que c'est de la neige, mais ça fait des branches d'arbres, donc toutes argentées, et du coup... je suis pas sûre que vous voyez grand chose. Mais bon, voilà. Et donc du coup, ça me fait penser un peu à Noël. Enfin, pas à Noël, à l'hiver, voilà. Au gel, vous voyez, au verglas, enfin un truc comme ça, quoi. Mais c'est absolument pas dit si ça se passe en hiver ou pas. Hein. Donc je ne sais pas. Mais voilà, donc c'est un thriller également, voilà. Ça me dit bien. J'en ai pas lu plus que 2, je pense que j'aurais pu en mettre plus. Mais comme c'est pas un style que je lis énormément, je préfère pas me lancer bille en tête en me disant je vais en lire 15. Non. Déjà que je devais faire le challenge du mois de novembre noir, tout ça, de Séverine, de Il est bien ce livre.
et que du coup je l'ai pas du tout fait parce que le mois de novembre ça n'a pas franchement été mon mois, voilà. Donc voilà, deux livres dans stalactite ensanglantée, ça ira bien. Et enfin le dernier menu c'est Flocons magiques, et là on est sur des livres de magie. Voilà, pas forcément qui se passent en hiver ou quoi que ce soit, mais juste de la magie. Parce que c'est vrai que magie de Noël, magie, voilà, la magie. Le premier que j'ai choisi, je vous avoue que c'est pour le coup la couverture, encore une fois, c'est Harper et le parapluie rouge de Série Burnell, voilà. Donc pareil, je sais pas si vous voyez bien, mais ça fait des flocons, en fait c'est tout argenté, c'est des flocons. Alors lui en plus, comment vous dire, il est illustré, il est écrit, mais gros, mais d'une grosseur les gars, il va être lu en 1 heure. Ça je peux vous le dire direct, il va être lu en 1 heure, mais voilà, il sera parfait pour le challenge. La pâtisserie Bliss, le tome 2, une pincée de magie de Catherine Littlewood, parce que voilà, c'est fantastique, c'est tout mignon, c'est pas forcément encore... Ah, que... Ah non, c'est plutôt la nuit, là, c'est des étoiles, c'est pas de la neige. Mais, je sais pas, vous voyez, c'est pareil, ça fait penser un peu à la magie de Noël, cette couverture, avec vous voyez, ces couleurs, ces illuminations, tout ça. Enfin voilà, je sais absolument pas si ça se passe à Noël, mais en tout cas, je trouvais que c'était parfait pour la magie de Flocons magiques. J'ai décidé de lire également Grisha, le tome 1 de Leigh Bardugo. Alors, encore une fois... C'est pas tant qu'il y a de la neige pour le coup, mais vous voyez, de toute façon on vous le fait clairement comprendre dans Six of Crows, mais les Grisha font un peu penser au peuple russe, enfin voilà. Et là c'est d'autant plus vrai avec la ville qu'on voit derrière, ça fait vraiment penser à Moscou, vous voyez. Et donc du coup, je trouve que c'est bien, puis il y a de la magie. Donc du coup... je pense que ce sera une bonne lecture pour le Cold Winter Challenge. Ah, c'est vraiment mon objectif, si je dois n'en lire qu'un seul de tout ce challenge, c'est celui-là. Parce que ça fait déjà au moins 1 an et demi qu'il est dans ma table, au moins. Et que je ne me vois pas le lire à un autre moment qu'en hiver. Il s'agit de Winter, des Chroniques lunaires, de tome 4. Alors en plus c'est une fin de saga, donc ça serait peut-être bien que je la finisse. Mais en plus ça s'appelle Winter, donc hiver. Et c'est de Marissa Meyer, hein, j'ai oublié de le dire. Et voilà, et même la couverture, enfin voilà. Stop, il doit être lu. Mais je vous avoue que la seule raison pour laquelle je n'arrive pas à le sortir, et je ne l'ai pas sorti l'année dernière pendant le challenge Cold Winter, c'est ça. Oui, voilà, il est gros. Alors je sais qu'il se lit vite, hein, malgré le fait qu'il soit gros et qu'il fasse quasiment 1000 pages. Mais je fais un blocage sur les pavés. Je fais vraiment un blocage sur les pavés. Et voilà, c'est tout pour ce challenge Cold Winter. Donc en tout, ça fait 10 livres, si je dis pas de conneries. 10 livres sur 2 mois, ça va. Surtout que vous avez vu qu'il y a des livres qui vont être très rapides à lire, comme Harper et le parapluie rouge. Ou les romances de Noël, ça se lit super vite, quoi. En une après-midi, si vous avez que ça à faire, bien sûr. Un week-end sous votre couette, là, nickel, quoi. Donc écoutez, je suis plutôt contente de ma petite sélection. Si j'en lis plus, j'en lirai plus. Mais mon objectif, c'est de lire ces 10 livres et je serai contente. Voilà. J'espère que ça vous a plu et je vous dis à bientôt dans une nouvelle vidéo. Bye bye.